Ok. Donc, nous allons essayer de continuer ce qu'on avait partagé le dimanche passé. Voilà, excusez-moi. Ok. Donc, le dimanche passé, le test de base, c'était dans Matthieu 15, le verset 14. Matthieu 15, le verset 14. Et j'avais intitulé le thème « Si un aveugle conduit un autre aveugle ou un aveugle, les deux tomberont dans un trou. » Et c'est vraiment un message très riche, que Dieu vraiment nous aide chacun à vraiment bien la comprendre. Et nous serons bénis. Nous serons bénis, ça va nous aider à changer beaucoup d'habitudes, d'attitudes, de comportements, de priorités. Nous allons donner plus de priorité à certaines choses. Parce que Jésus a dit à Marthe que tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. C'est comme dire à quelqu'un en fait que si tu n'as pas un but dans ta vie, tu n'as pas un objectif clair, tu n'as pas une vision dans tout ce que tu fais, tu es comme un aveugle en fait. Finalement, un aveugle, c'est quelqu'un qui n'a pas un but en fait. Il est ignorant, donc il ne connaît pas la volonté de Dieu, il ne sait pas pourquoi Dieu l'a créé, il ne sait pas pourquoi il fait ceci, pourquoi il est ici, pourquoi il est là-bas, il ne sait pas en fait. C'est ça finalement un aveugle. Et si on veut voir ça autrement, comme j'ai dit, un aveugle c'est quelqu'un qui n'a pas de vision, qui en fait il n'a pas un sens pour sa vie. Et nous allons essayer d'aborder ça aujourd'hui encore. Dans Matthieu 15, le verset 14, on avait vu dimanche le cas du sacrificateur Élie, du prophète Élisée, de David. Élie était sacrificateur, souverain sacrificateur, mais ses enfants n'ont pas réussi à continuer l'œuvre que Élie avait commencée. On avait vu également que Élisée, qui était un grand prophète et à la fois aussi un sacrificateur, Élisée était également un juge en Israël. Mais ses enfants, après lui, n'ont pas été capables, en fait, de continuer l'œuvre que Élisée avait commencée. On avait vu que David également, c'était pareil. Et j'avais insisté pour expliquer que finalement, ce n'est pas les enfants ou le fruit le problème, mais c'est l'arbre, c'est les parents, les conducteurs en fait. Parce que Jésus dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, forcément les deux tomberont dans un trou en fait. C'est les parents qui échouent. Et nous allons essayer aujourd'hui en fait de voir en réalité que un fils ne fait que ce qu'il voit faire le père. Donc, c'est tellement important vraiment cet aspect-là. Un fils ne fait que ce qu'il voit faire le père, qu'il le veuille ou pas, que le parent le veuille ou pas. Un fils ne fait que imiter le père. Un fils ne fait que ce qu'il voit faire le père. Ça va nous amener à nous examiner, à faire attention à chaque acte que nous posons, aux conséquences que cela peut avoir dans la vie de ceux qui marchent avec nous, dans la vie de ceux qui nous entourent, en fait. Matthieu 15, verset 14, il est écrit ceci. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. C'est ce que Jésus a dit. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Et la Bible nous dit dans Proverbe 29, au verset 18.
Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18, c'est un verset que vous connaissez, qu'on a l'habitude d'utiliser. Ceux qui marchent avec nous, certainement l'ont déjà entendu au moins une fois. Proverbe 29, verset 18 dit quoi? Que quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein et heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a plus de révélation, ici, la révélation représente la vision, le but, l'objectif, la volonté de Dieu pour ma vie, pour mon existence en fait. C'est ça la vision. Vous voyez, on dit, s'il n'y a plus de révélation, quand un homme n'a pas de révélation, en fait, il est sans frein. Il n'a pas de limite, il ne se donne pas de limites. Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement que tout m'est permis. C'est écrit dans la Bible, mais tout n'est pas utile. Donc tout m'est permis, mais je me donne des limites. Je me définis des garde-fous, des limites en fait, que je sais que à cause du statut, de l'autorité que je représente, je me définis des limites que je ne dois pas en fait franchir, de peur de scandaliser les autres en fait. Je peux le faire, mais je me refuse de le faire. Je m'interdis de le faire en fait. Parce que j'ai une révélation. Parce que j'ai un rêve. Parce que j'ai une vision. Vous voyez? J'ai un songe, j'ai un rêve, j'ai une vision. J'ai un but, j'ai un objectif. Je ne suis pas un homme sans vision. J'ai une vision dans ma vie, en fait. Jésus dit que si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans un trou. Et quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans frein. Si le conducteur, si celui qui dirige les autres, s'il est aveugle, s'il n'a pas de vision, s'il n'a pas de limite, forcément ses enfants aussi, qu'ils le veuillent ou pas, tôt ou tard, reproduiront le même schéma. En fait, c'est inévitable, c'est obligatoire en fait. Donc, quand tu es dans une maison et que tu es l'autorité, tu es un père, tu es une mère, dans une assemblée, tu es responsable, tu es conducteur, tu es visionnaire, mais que tu n'as pas des limites dans ta vie. J'insiste beaucoup, hein. Tu es père, tu es mère, tu es visionnaire, tu es responsable, mais tu n'as pas de limites. Tu n'as pas de frein. La Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, c'est là que l'homme n'a pas de limite. L'homme n'a pas de frein. L'homme vit parce que tout lui est permis. Mais c'est dangereux, en fait. Tu te définis des limites, non pas seulement pour ton bien, mais surtout parce que tu penses à ceux qui marchent avec toi. Tu penses à ceux que tu diriges, à ceux qui te prennent pour modèle, en fait. L'enfant ne reproduit que ce qu'il voit faire le père. C'est automatique, qu'on le veuille ou pas. Jésus, c'est pour cela qu'il va dire dans Matthieu 26, 42, on a beaucoup prié avec ça ces derniers temps. Il va dire, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Ça, c'est mon désir. C'est ce que moi je cherche, Seigneur. Toutefois, non pas ce que je veux, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que je sais que, oui, je suis fils de Dieu, mais j'ai des limites. Je préfère m'effacer et laisser le Père accomplir sa volonté. Parce que c'est ce que Dieu veut qui est meilleur pour moi, en fait. Donc, je me soumets à la volonté de Dieu. Je préfère la volonté de Dieu que ma volonté. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile, donc je dois me définir des limites. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens vivent
sans limite. Les hommes, surtout notre génération, surtout l'époque dans laquelle nous vivons, c'est une époque où les gens vivent sans limite. Sans limite. Les gens vivent à 100 à l'heure, à 200 à l'heure, à 300 à l'heure. Les gens vivent sans limite. Alléluia. Jésus dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans une fosse. C'est qui l'aveugle? L'aveugle, c'est le conducteur, c'est le berger, c'est le père qui n'a pas de frein, qui n'a pas de limite. Et il n'a pas de frein, il n'a pas de limite parce qu'il n'a pas une vraie vision. Un visionnaire a des limites. Un visionnaire a des principes dans la vie. Un visionnaire a des règles, des interdits en quelque sorte, ce qu'on appelle des interdits. Ce n'est personne qui ne lui impose, mais c'est lui-même, lui-même. Paul va le dire par exemple que les athlètes de ce monde, parce qu'ils ont en vue la course, le trophée, ils s'imposent des restrictions. Vous voyez? Ils sont athlètes parce qu'ils ont une vision. Ils se privent de la nourriture pendant que nous on mange tous les jours. Eux, ils mangent peut-être une fois par jour. Pendant que nous on dort, eux, ils sont déjà debout en train de courir, de sauter. Ils soulèvent des muscles, des poids. Ils font tous ces efforts. Ils se donnent des interdits parce qu'ils ont un objectif. Je pose une question à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu as un objectif dans ta vie? Sincèrement. Je disais dimanche, beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas purs. Nous ne sommes pas saints. Beaucoup de chrétiens ne sont pas saints. Parce que ils ont une double vie, une double personnalité. Nous donnons une apparence. Mais en réalité, ce que nous sommes, c'est autre chose en fait. Nous venons devant Dieu, nous faisons semblant, mais nous avons une autre vie cachée, une double vie, une double personnalité en fait. C'est pour cela parfois Dieu ferme la main, il ferme des portes, il se cache et il ne veut pas se révéler à nous parce que nous ne sommes pas vrais, nous ne sommes pas saints, nous ne sommes pas sincères. Et ce que Dieu veut, c'est que tu sois sincère avec toi-même. En fait, que tu te poses la question, la manière dont je suis en train de marcher là, la manière dont je conduis ma vie, est-ce que c'est la manière de quelqu'un qui a une vision, qui a un objectif? Parce que quelqu'un qui n'a pas de vision, il est aveugle. Un homme sans vision est un homme aveugle. C'est un homme sans limite. C'est un homme sans frein. Une femme sans vision est une femme aveugle. Et forcément, ceux qui marchent avec une telle femme tomberont dans le même trou où elle va tomber. Qu'est-ce que Dieu attend par exemple de nous? Quand le Seigneur dit dans le livre de Pierre, quand vous prenez avec moi 1 Pierre, on dit que puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Dans tout ce que vous faites. Soyez saints dans toute votre conduite. Pourquoi? Parce que celui qui vous a appelé est saint. Le Dieu dont nous disons que nous sommes fils et filles est saint. Celui qui nous a appelés est saint. La sainteté, c'est la nature de Dieu. La vérité, la lumière, c'est la personne de Dieu. Dieu est saint. Dieu est vrai, il est vérité. Dieu est lumière. Et nous ne pouvons pas
nous définir ou nous proclamer comme étant enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, si nous ne manifestons pas la nature de Dieu, si nous ne pouvons pas marcher dans la sainteté, nous ne sommes pas des fils authentiques. Nous ne sommes pas des fils véritables. C'est ce qu'on appelle des bâtards. Excusez-moi le mot, en fait. Parce que, nous allons le lire tout à l'heure, c'est Jésus qui dit, « Un fils ne fait que ce qu'il voit faire le Père. » Dieu dit que puisque celui qui vous a appelé est saint, puisque Dieu est saint, puisque notre Père est saint, il dit, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc dans tout ce que je fais, je dois savoir que il me faut la sanctification. Je dois me sanctifier. L'apôtre Paul va ajouter dans 1 Thessaloniciens 4, si vous regardez 1 Thessaloniciens 4 avec moi, la sanctification, c'est la base d'abord, en fait. Ce que Dieu veut, le but de ma vie, le but de ta vie. 1 Thessaloniciens 4, la Bible nous dit quoi? Verset 3. Ce que Dieu veut, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te sanctifies. Si toi tu te sanctifies, tu vas voir que ceux qui vivent avec toi, ceux qui te suivent aussi vont se sanctifier. Si toi, le père de famille ou la mère de famille, ou le berger, le visionnaire, tu n'arrives pas à te sanctifier, eh bien, les autres aussi dans l'église n'arriveront pas à se sanctifier. Et je vais vous expliquer pourquoi. Même si les enfants ne savent pas ce que le Père fait en cachette, mais les erreurs que le Père fait, parce que c'est spirituel, le péché est spirituel, c'est ce qu'il faut savoir en fait. Vous voyez? Le péché est spirituel. Donc même si quelqu'un pêche en cachette, s'il fait des erreurs en cachette, s'il se dit que personne ne le voit, c'est comme un parfum en fait, qui se répand et qui va toucher tout ce que ce parfum touche là, qu'ils le veuillent ou pas, eux aussi vont reproduire cette vie-là. Vous voyez, si un visionnaire ne comprend pas que parce que je suis visionnaire, je dois avoir des limites. Donc, premièrement, ma limite, c'est la sanctification. C'est une limite. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont dans un trou. Donc, si je suis un conducteur, mais je n'ai pas de vision, je suis un aveugle. Et si j'ai une vision, j'aurai des limites, j'aurai des règles. Et la première règle que Dieu veut que je puisse avoir, que tu puisses avoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que berger, c'est la sanctification. Parce que celui qui nous a appelés est saint. Celui qui nous a sauvés est saint. Dieu est saint, en fait. Dieu est saint. Dieu habite dans un corps saint, dans un temple saint. Dieu ne viendra jamais habiter dans un temple souillé. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Dieu, je répète, la gloire de Dieu habite dans un temple saint. Si vous connaissez l'histoire des enfants d'Israël, lorsque les enfants d'Israël ont commencé par pécher, Dieu a parlé, ils n'ont pas voulu écouter. À un moment donné, Dieu était descendu pour enlever sa gloire du temple. La gloire de Dieu avait quitté le temple. Vous voyez? C'est vraiment important ce qu'on est en train de partager en fait. Et ce que j'aimerais, c'est vraiment que qu'on apprenne. On ne va pas en fait répéter les mêmes choses tout le temps, mais qu'à un moment donné,
qu'on prenne la décision de changer, d'adopter de nouvelles positions en fait, de nouvelles attitudes, de se battre en fait, pour le changement. Parce qu'on a un but, on a une vision, on a un objectif. Donc je me bats, en fait. J'ai besoin de voir vraiment que quelqu'un a compris, en fait. Et il se bat, en fait. Il se bat. La première limite, c'est la sanctification. La sanctification. Sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. Dans 1 Thessaloniciens 4 qu'on est en train de lire, on dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Chacun doit savoir posséder son corps. Est-ce que je sais posséder mon corps? Est-ce que toi, tu arrives à contrôler ton corps, tes pulsions, vous voyez, tes désirs, tes émotions, tes sentiments? C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi, le contrôle de soi. C'est le fruit de l'esprit. C'est très important, en fait. Je ne sais pas comment je vais le dire, mais j'ai besoin que quelqu'un se décide pour dire, il faut que je change. Il faut que les choses changent. Je ne peux pas continuer comme ça. Amen, amen. La première limite, c'est la sanctification. Si quelque chose veut s'approcher de moi et ne respecte pas ça, que ça reste de l'autre côté. Je mets une limite devant ma porte, mes fenêtres. Sanctification. Je ne sais pas comment je vais le dire. C'est la limite première. En tant que visionnaire. En tout cas, en tant que quelqu'un qui a les yeux ouverts. Quelqu'un qui a compris. Qui a de l'intelligence. Qui a compris. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas perdre beaucoup de choses, mon cher ami, mes chers amis. Il faut vraiment se décider, en fait. Se battre. En fait, le problème, il faut se battre. Il faut se battre. Il faut se... Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen, amen. Allez, bats-toi. Ma soeur, mon frère, bats-toi pour poser des limites dans ta vie. C'est la sanctification dans toute conduite, tout ce que je fais. Dans ma maison, c'est la sanctification. Amen, amen. La sanctification. On dit que chacun de vous sache posséder son corps. Donc, je peux contrôler mon corps. Je peux posséder mes pulsions. Je peux me contrôler, en fait. L'apôtre Paul dit que chacun de vous sache. Donc, je dois apprendre à me posséder, à me contrôler, à posséder mon corps. C'est possible, en fait. C'est possible. Mais tu vas voir que tu vas arriver à le faire quand tu as de l'intelligence, quand tu es un homme qui a les yeux ouverts, un homme, en fait, qui a une vision, en fait. Un homme qui a les yeux ouverts, c'est quelqu'un qui a une vision. C'est tout simplement ça. Tu as une vision. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible pour avoir les yeux ouverts. Non. Mais tu as une révélation, en fait. Et ça fait une vision. Ça fait un but pour ta vie, pour ton existence. Tu connais la volonté de Dieu pour ta vie, en fait. Tu ne penses pas seulement à toi seul, comme j'ai dit, en fait. Parce que
si je suis conducteur, comme on a vu, Proverbe 29, 18, je suis conducteur. Si je n'ai pas de révélation, je n'aurai pas de frein. Amen, amen. Donc, la première limite que je dois avoir, que tu dois avoir, c'est la sanctification. J'insiste beaucoup sur ça. La sanctification. Dans ta maison, il faut marcher dans la sanctification. Ta vie, il faut marcher dans la sanctification. Il faut marcher dans la sanctification. Nous allons prendre Jean chapitre 8. Tu vois quelqu'un comme Jean-Baptiste. Sa vie se résumait à une seule chose. Jean-Baptiste n'avait pas deux choses à faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, quand il est sorti de sa vision, de l'objectif de sa vie, on l'a tué. Il est mort. Parce qu'il est sorti. En fait, Jean-Baptiste n'est pas venu pour juger les gens, pour condamner Hérode, tout ça. Non. Il est venu, la volonté de Dieu pour Jean-Baptiste, c'est de révéler le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Point. C'est pour ça qu'il est venu, Jean-Baptiste. Dieu l'a envoyé, Dieu l'a préparé pendant toutes ces années pour ce jour-là. Pour dire au monde que voici le Fils de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelqu'un comme Jean-Baptiste, il avait une vision, il avait un objectif, il savait pourquoi il est venu, il sait celui qui l'a envoyé, ce qu'il attend de lui. Alléluia. Je veux prier avant de continuer pour quelqu'un ce soir. Que tu ne sois pas un homme qui n'a pas de frein. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne d'avoir des limites. Il faut avoir des limites. Il faut se donner des limites toi-même. Il faut t'imposer des limites. Je prie que Dieu te donne la force de t'imposer toi-même des limites. Impose-toi des limites dans la vie. Alléluia. C'est très important, non seulement pour ton propre bien, mais aussi pour ta maison, mais aussi pour ceux qui te suivent. C'est comme moi, responsable. Si je vis comme ça, la tête en l'air, vous aussi, vous allez vivre la tête en l'air. Parce que c'est ce que je vais vous communiquer à chaque fois que je parle. Ça ne va pas se voir physiquement, mais dans les faits, la vie que je vous communiquerai, c'est ça, en fait. C'est très important ce que je vous dis. Que Dieu vous donne la sagesse pour comprendre, l'intelligence pour comprendre. Il faut se poser des limites. Donc, c'est quoi tes limites? Ta première limite. Ma première limite, comme j'ai dit, c'est la sanctification. La deuxième limite que nous allons voir, si vous prenez avec moi, Jean chapitre 8. Jésus est venu pour un seul but. Jésus est né pour nous sauver. C'est tout. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Jésus, lui, savait précisément. C'est pour cela, quand sa mission est venue, il a fini sa mission. Il a dit, Père, je retourne à toi. Je n'ai plus rien à faire sur la terre. Il est parti. Il a fini sa mission. Jésus est resté concentré, focus. Il pouvait se marier, mais il s'est privé. Il pouvait avoir toutes les femmes. Parfois, la question qu'il faut se poser parfois, avec la gloire, le succès que Jésus avait, mes chers amis, c'est parfois des choses que moi je réfléchis parfois.
Parce qu'il y a des films même qui sortent que Jésus avait des enfants. Que Dieu pardonne. Apparemment, c'est des films, hein, je vous dis. Je n'ai pas dit que c'est vrai. Je suis en train de vous donner des exemples pour que vous compreniez en fait. Jésus avait la possibilité de faire beaucoup de choses à cause du succès qu'il avait. Il était entouré de beaucoup de femmes, entouré de beaucoup de chefs, de rois. Il avait beaucoup d'amis. Il pouvait se laisser corrompre. Des gens comme les Nicodèmes venaient le voir. Des centeniers venaient le voir. Jésus pouvait se laisser corrompre par l'argent. Jésus pouvait se laisser acheter parce qu'il avait la grâce, il avait l'onction. Il ressuscitait les morts, il guérissait, il faisait beaucoup de miracles. Il pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait. Qui allait le savoir? Seulement Dieu. Mais Jésus s'est privé. Il s'est privé. En fait, c'est ça je veux que tu saches, que vous compreniez. Jésus s'est privé. Parce qu'il a pensé à nous, en fait. Vous voyez, il a pensé à l'Église. C'est ce que la Bible dit dans Éphésiens 5. Que il a, en fait... Ah, mon Dieu. Avant de prendre Jean, prenons Éphésiens 5 d'abord. Parce que c'est un enseignement. Ce que le Saint-Esprit me donne, je le donne. Dans Éphésiens, dans Éphésiens 5, la Bible dit quoi? Le verset 25. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, Jésus s'est sacrifié. Éphésiens nous dit, dans Philippiens 2 nous dit que il s'est dépouillé de sa gloire, il s'est fait humble, il a paru comme un simple homme, afin de nous sanctifier, afin de nous purifier, afin que nous soyons irréprochables, irrépréhensibles, afin que nous soyons une église sans ride, afin que nous soyons parfaits et parfaites. C'est pour ça que Jésus a payé ce prix. Il a renoncé à sa gloire. Il s'est privé de sa gloire. Il s'est privé de ses honneurs. C'est ça en fait quelqu'un qui a une vision. Quelqu'un qui n'est pas aveugle. Vous voyez? Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait pourquoi il le fait. Il peut manger, mais il se prive. Non pas parce qu'il ne peut pas. Il se prive parce qu'il veut donner à d'autres. Il se prive parce qu'il veut prier pour sa famille. Il veut prier pour ses enfants. Il veut prier pour son mariage. Je vous donne des exemples comme ça. Il veut prier pour sa femme. Il veut prier pour son mari. Il veut jeûner pour son mariage. Il veut jeûner pour sa vie. Il peut manger toute la semaine. Parfois, il y a des jeûnes que la vie nous impose. Mais il y en a d'autres, c'est nous-mêmes qui choisissons. On s'impose parce qu'on a un objectif. On a un but qu'on veut atteindre. Il faut que tu aies des limites, en fait. Alléluia. Regardons la deuxième limite. Dans Matthieu chapitre 8. Non, pas Matthieu. Jean chapitre 8 plutôt. Ah, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Dans Jean 8, 32, Jésus dit quoi? Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous voyez?
le fameux verset que nous connaissons tous, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, ma soeur, que personne ne te séduise. Ne te séduis pas toi-même. Ne sois pas comme l'apôtre, celui dont l'apôtre Jacques parle en disant un auditeur oublieux. Quelqu'un qui écoute d'une oreille et ça sort de l'autre, qui oublie ce qui a été dit, ce qui a été partagé. C'est la vérité qui affranchit l'homme. Si tu veux être totalement libre, tu veux être réellement libre, aime la vérité, sois vrai, sois honnête, sois authentique avec toi-même. Ne fais pas semblant. Je ne sais pas comment je vais le dire, mais il faut aimer la vérité. En fait, il faut que l'esprit de vérité habite en nous. Amen. Papa, maman, fils et filles, la vérité affranchie. La deuxième limite que je dois avoir en tant que visionnaire, c'est la vérité. La vérité. Si quelqu'un n'aime pas la vérité, je l'évite. Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. De la même manière, comme j'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un s'approche de toi et il ne veut pas marcher dans la sanctification, évite-le. Parce qu'à force de le fréquenter, toi-même tu vas baisser la garde. Amen, amen. La sanctification, 1. Deuxièmement, la vérité. La vérité. Paul dit à Timothée, marche avec ceux qui ont la foi, ceux qui aiment la justice, ceux qui aiment la vérité, ceux qui aiment l'intégrité, ceux qui aiment la droiture, ceux qui aiment la sanctification, les frères qui aiment la prière, les sœurs qui aiment la prière. C'est avec des personnes comme ça qu'il faut que tu marches, que tu vives. Parce que plus tu es avec eux, ils vont également en fait allumer ton feu. Ils vont arroser ton feu. Ils vont te pousser dans les bonnes choses. Mais si toi tu veux traîner, on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu veux être avec des personnes qui n'aiment pas la vérité, la semence du mensonge, de la fausseté, celui qu'on appelle l'esprit de l'erreur, finira par t'avoir. Mais nous devons être conduits par un esprit. C'est à toi de choisir l'esprit qui va te conduire. C'est l'esprit de vérité, l'esprit de vérité. Il faut aimer la vérité. Il faut fuir le mensonge. Il faut refuser le mensonge. Il faut haïr le mensonge. Alléluia. Il faut haïr la langue mensongère. Non. Que la vérité soit sur nos lèvres, dans nos bouches. Alléluia. Soyons vrais. Marchons dans la vérité. Aimons la vérité. Que la vérité soit notre deuxième frein, notre deuxième limite. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir des freins, des limites que personne ne doit franchir. Ceux qui sont autour de nous, qui marchent avec nous, doivent le savoir, que nous sommes des personnes qui aiment la sanctification. C'est comme la vie chrétienne. Si tu es chrétien et que tu as honte de ta chrétienté, tu n'as encore rien compris. Par exemple, tu préfères cacher ta chrétienté. Vous voyez, moi parfois je vois, il y a des gens, ils vont préférer aller faire ceci que de se consacrer à la prière, de participer à la prière. Ils vont préférer aller faire d'autres choses. Si vraiment moi, à moins que vraiment le Seigneur aussi m'entend, à moins que vraiment je sois totalement bloqué, sinon je préfère venir prier que d'aller faire autre chose. Je préfère.
Parce que je sais en fait que c'est là qu'il y a la vie pour moi. Même des fois, je peux être fatigué. Mais si je participe à la prière, je sais que j'ai reçu quelque chose. Je sais que cette petite séance-là m'a préservé de quelque chose, m'a renforcé, m'a affermi. C'est pour cela que la Bible dit que un jour dans tes parvis, oh Dieu, vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, deuxième limite, c'est la vérité. Si quelqu'un n'aime pas la vérité, même si c'est ton parent, il faut éviter sa compagnie. Évite de trop le fréquenter parce qu'il va te détourner du droit chemin. Si tu as un parent, je vous le dis, et j'assume ce que je dis, si tu as un parent qui n'aime pas la vérité, si tu as des enfants qui n'aiment pas la vérité, qui aiment le mensonge, mets des limites. Sois clair avec eux et mets des limites. S'ils ne veulent pas changer, mets des limites. Vous n'êtes pas des ennemis, mais mets des limites pour te protéger. En fait, la vérité, la sanctification et la vérité. Deuxième limite. La Bible dit que quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein. Celui qui se dit chrétien, mais il n'a pas de principe dans la vie. Il n'a pas de limite. Il n'ira pas loin. Il n'ira pas loin, ce n'est pas possible. Tu veux vivre la vie chrétienne là, qui est une vie spirituelle, mais tu n'as pas de principe. Tu n'as pas de règles de vie. Tu n'as pas de limite. Tu n'iras pas loin. Le diable le sait, en fait. Le monde spirituel le sait. Si tu n'as pas de limites, tu n'as pas de règles. Il y en a même que je connais, des hommes de Dieu. Eux, ils ont un jour dans la semaine. Ce jour-là, ils ne sortent pas. Que tu montes ou tu descends, il ne sort pas. Il ne sort pas. Non seulement il ne sort pas de chez lui, mais il ne sort pas de sa chambre. Il a un jour comme ça. Tout le monde le sait. Et sa femme, ses enfants, son entourage, tout le monde le sait. Ses collaborateurs le savent. Le samedi là, c'est son jour pour lui et Dieu. Ne le dérangez pas. Si tu appelles, il ne décrochera pas. Si tu viens le voir, il ne te recevra pas. De toute façon, tu ne vas pas le voir. À moins que tu vas vraiment dans sa chambre. Or, pour rentrer dans sa chambre, il faut que tu sois vraiment très proche. Et encore s'il veut, il fait ma clé. Je connais même un homme de Dieu, lui carrément, il ferme, il se met au bureau et il ferme. Il faut avoir des principes. Si tu veux être un vrai conducteur, il faut avoir des principes. Moi-même, je me bats pour augmenter des principes dans ma vie. Mon frère, il faut avoir des limites. Ma soeur, maman, papa, imposons-nous des limites, des limites. Sanctification, c'est la limite à ne pas franchir. Et par moi-même, et par ceux de ma maison, et par ceux qui m'approchent. Sanctification. Ensuite, vérité. 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 Pourquoi? Parce que la suite nous le dit. Quand Jésus dit aux Juifs, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Les Juifs ont dit, nous, on n'est pas esclaves. Et c'est ce que beaucoup de gens se disent. Ils s'imaginent, en fait, qu'ils ne sont pas esclaves. Et Jésus, excusez-moi, Jésus va leur révéler pourquoi il a dit, la vérité vous affranchira. Parce qu'une chose, est d'être quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de bien. Tu es un homme bien. Tu es une femme bien. Mais est-ce que ça fait de toi un homme pur? Non. Tu es quelqu'un de bien. Tu es gentil. Je suis un homme bien. Je suis très gentil.
Je suis jovial, comme on dit. Les gens ont la facilité, vous voyez, je suis un homme communicant, je parle facilement, machin. Mais est-ce que ça fait de moi un homme droit? Non, ça ne fait pas de moi un homme saint. Ça n'a rien à voir. Jésus leur dit au verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. L'apôtre Pierre va ajouter que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc Jésus et l'apôtre Pierre voulaient parler de l'esprit, en fait. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Et c'est là que ça devient très grave. Je t'invite vraiment à lire avec nous. Il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Il dit, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Pourquoi? Il dit, je dis ce que j'ai vu chez mon père. Je dis quoi? Ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez vu, entendu de la part de votre père. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Amen, amen. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Donc, nous ne sommes pas des enfants bâtards. Nous avons un seul père, Dieu. Donc, déjà, il y a un problème avec ces juifs-là. Donc, ils changent de père dans la même journée, là, la même minute. Ils sont passés de Abraham à Dieu. Vous ne voyez pas déjà qu'il y a un problème de stabilité. Donc, ils sont ballottés à tout vent de doctrine. Ils ne sont pas sûrs, quoi. Il n'y a aucune vérité en eux. Eux-mêmes, ils ne savent plus. Nous sommes finalement, c'est qui notre père? Ils ne savent pas. Ils ne sont pas certains. C'est vraiment Abraham. C'est Dieu. C'est David. Ils ne savent plus. Et ça, c'est un problème, en fait. C'est parce qu'ils n'ont pas une vision. Ils n'ont pas un but. Ils sont... En fait, il n'y a pas la vérité en eux. L'esprit de vérité n'habite pas encore en eux. Ils n'ont pas encore reçu. Voilà l'expression correcte. Ils n'ont pas reçu l'esprit de vérité. Ils n'ont pas la conviction dans leur cœur. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, en fait. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit que tu es un vrai enfant de Dieu que tu le deviens réellement. Non. Il faut que tu aies reçu la conviction de l'Esprit. Le témoignage du Saint-Esprit à ton esprit, qui rend témoignage à ton esprit que tu es réellement enfant de Dieu. Il faut que l'esprit de vérité te touche. Il faut que tu reçoies l'esprit de vérité. C'est ça le témoignage à ton esprit. Et si tu l'as reçu, tu le sais. Moi, je l'ai reçu. Ce n'est pas juste, je ne fais pas juste des déclarations. Je l'ai reçu. Et je ne l'ai pas reçu le jour où je me suis converti. Non. Je ne l'ai pas reçu dans la foule. Je l'ai reçu seul, dans les pleurs, à genoux. L'esprit de vérité. J'ai reçu cette conviction parce que j'avais besoin de cette conviction-là. J'avais besoin d'être sûr à 100%, certain que je suis enfant de Dieu, que je suis sauvé, que j'ai vraiment reçu Jésus. Parce que sans ça, sans la révélation, en fait, quand tu as reçu le témoignage, tu as reçu l'esprit de vérité, tu as la révélation. Et quand tu reçois ça, ça change beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment, en fait,
que tu sois sûr. Mais tu reçois cette certitude, conviction-là, quand tu as la vision, en fait. C'est pour ça, ces derniers temps, nous prions beaucoup pour demander à Dieu sa volonté, sa volonté, sa volonté. Que Dieu nous révèle ce qu'il veut de nous, sa volonté. Alléluia. J'aime bien la suite. Bon, je vous épargne la suite, parce que le temps est en train de passer. Vous pouvez le lire chez vous, Jean chapitre 8. J'aime bien beaucoup ça. Que personne ne se sente vraiment indexé ou quoi que ce soit. C'est la parole de Dieu que je prêche en fait. Mais si ça touche quelqu'un, c'est que le Seigneur aussi est en train de parler à quelqu'un. Amen, amen. Donc parfois quand j'insiste, j'écris là. Ne le prenez pas mal. C'est juste la parole de Dieu. Amen, amen. Et maintenant nous allons prendre Jean chapitre 5. Parce que le temps est en train de passer. Jean 5. On a vu dans Jean 8 que les Juifs ont dit c'est Abraham notre père. Quand ça n'a pas marché, ils ont changé, ils ont dit c'est Dieu qui est notre père. Et bon, on n'a pas lu la suite, mais la suite, Jésus va leur dire. D'abord, ils ont dit que c'est Abraham. Jésus a démonté ça. Il leur a montré que Abraham n'est pas votre père. Parce que vous ne pratiquez pas les œuvres d'Abraham. Parce qu'un fils ne reproduit que ce qu'il a vu le père faire. Eux, ils se disaient que nous sommes enfants d'Abraham. Nous sommes les descendants d'Abraham. Jésus leur a prouvé, Jésus a démonté cette idée. Et ils ont compris qu'on ne peut pas être enfant d'Abraham. Parce que ce que Abraham a fait, nous, on ne le fait pas. C'est là qu'ils ont voulu monter, ils ont changé. Donc finalement, non, on n'est pas des bâtards. C'est Dieu qui est notre Père. Et là maintenant, Jésus va encore monter. Jésus va leur dire, si Dieu était votre Père, vous n'allez pas chercher à me tuer. Au contraire, en fait, vous avez pour père le diable. Parce qu'il est meurtrier dès le commencement. Jésus dit, il est menteur, il est le père du mensonge. Vous voyez pourquoi il faut avoir comme limite la vérité. C'est trop important. C'est tellement important que pour être important, le menteur, c'est le diable. L'esprit du mensonge, c'est l'esprit du diable. L'esprit de l'erreur, c'est l'esprit du diable. L'esprit de Dieu est un esprit de vérité, de sainteté, d'intégrité, de droiture. Les deux caractéristiques, la vérité, la sainteté, la vérité. Quand la sainteté est là et la vérité est là, ça produit la justice. Qu'est-ce que je dis même? Je vais dire que quand l'esprit de vérité est là, il produit à la fois la sainteté, la justice, l'intégrité, la droiture, l'esprit de vérité. Donc, il faut la sainteté et la vérité. Parce que le diable est menteur et le père du mensonge. Les Juifs ont dit non, nous sommes fils d'Abraham. Mais Jésus leur a prouvé que vous ne pratiquez pas les œuvres d'Abraham. Donc Abraham ne peut pas être votre père. C'est qui votre conducteur? Qui vous conduit? Juif. C'est là ils ont voulu dire Dieu. Et Jésus leur a montré également que non, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. C'est le menteur. C'est le meurtrier. C'est le tentateur qui est votre père, en fait. Donc, toi et moi maintenant, nous devons chercher quel est l'esprit qui nous conduit. Parce que si vous complétez ce qu'on est en train de dire, en prenant avec moi Jean chapitre 5, le verset 19.
Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut rien faire de lui-même. Jésus ne parle pas au hasard, mon frère, ma soeur. La parole de Jésus, ça ne se discute pas. Ça ne se commente pas. Ça ne se raisonne pas. La parole de Jésus, c'est en vérité, c'est oui et amen. C'est la vérité de l'éternité. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. On peut le relire. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voilà. C'est pour ça qu'on dit tel Père, tel Fils. Que les enfants le veuillent ou pas. Si le Père est impudique, ses enfants aussi deviendront impudiques un jour. Si la maman est arrogante, tôt ou tard, ses enfants aussi seront arrogantes. Maintenant, toi, écoute-moi, mon cher ami. Je ne sais pas ce que étaient tes parents biologiques. Je ne sais pas d'où tu viens réellement. Mais toi, tu as eu la grâce de Dieu. Tu as connu Jésus. Et tu es maintenant hanté à l'olivier naturel. Tu as maintenant la grâce de Dieu de bénéficier du sang de Jésus qui te purifie, qui te lave, qui te sanctifie, qui a ôté le péché. Tu as maintenant la grâce en Jésus d'être connecté à la vie, d'être connecté à l'esprit de vérité, d'être connecté à la puissance de la croix, à la puissance de la résurrection. Tu as maintenant la grâce d'être connecté à la parole de vérité, la parole qui était au commencement, la parole qui rend libre. La chance que peut-être tes parents n'ont pas eue, la chance que peut-être tes ancêtres n'ont pas eue, toi tu l'as aujourd'hui en Jésus pour apporter le changement. Ne reproduis pas le même schéma que tes ancêtres. Ne sois pas un homme, ne sois pas une femme, mais sois un enfant de Dieu. Non, je crois que je vais répéter ce que je vais dire. Sois pas un homme seulement, sois pas seulement une femme. Non, sois un enfant de Dieu. Sois un fils de Dieu. Sois une fille de Dieu. Sois un homme de Dieu. Sois une femme de Dieu. Qu'est-ce que je dis? Sois un vrai homme de Dieu. Sois une vraie femme de Dieu. Amen, amen. C'est une chance, mon cher ami, mon frère, ma soeur, d'avoir la parole de vérité. Parce que Dieu est égal à sa parole. La parole est égale à Dieu. Dieu est égal à sa parole. La vérité est égale à l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité est égal à la parole de vérité. Si tu manges la parole de vérité, si tu aimes la parole de vérité, si tu acceptes de laisser tomber l'orgueil, de t'humilier, et tu commences par aimer la parole de vérité, tu pries avec, tu médites avec, tu jeûnes. Je connais des gens qui méditaient même à genoux. Moi, je le fais. Je l'ai fait pendant des années, je ne sais pas combien. Des fois, je me mettais debout seul. Je marche dans la maison et je médite. Je parle à haute voix. En fait, c'est comme si comment on dit ça? Je médite, mais à voix haute, en fait. Donc, mes oreilles entendent. Mes yeux lisent, mais mes oreilles aussi entendent en même temps. Moi, j'avais fait beaucoup de violence par rapport à ces choses. Parce que j'étais fatigué de ma vie passée. J'étais fatigué du schéma que je reproduisais. J'étais déjà chrétien, évangéliste, prédicateur, machin. J'avais le succès. Mais j'avais quand même des problèmes. Quand j'ai pris conscience, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché quoi? La vérité, la sainteté.
La sainteté, ce n'est pas un slogan. C'est une nature qui doit rentrer en toi. Mais cette sainteté-là, aujourd'hui, tu peux te battre, tu te sanctifies. Mais si l'esprit de vérité, comme j'ai dit, n'est pas en toi, tu finiras par tomber. Pour terminer, je vais vous donner un verset pour vous démontrer ce que je suis en train de dire par rapport à l'esprit de vérité. Je crois que c'est Éphésiens, le chapitre 4, on dirait, le verset 23. Éphésiens chapitre 4, verset 23. Moi, je ne savais pas, mais il y a plusieurs années que j'ai découvert ce verset et j'ai compris beaucoup de choses. Éphésiens chapitre 4, verset 23, il dit, on peut même lire à partir du verset 20, ils ont passé à partir du verset 20, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Regardez, l'homme nouveau, qu'est-ce qui lui est arrivé? On dit créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit quoi? Que produit quoi? La vérité. La vérité. Donc la vérité produit quoi? La justice, la sainteté. La vérité produit la sainteté.